Salut à tous les amis qui se cachent derrière ce magnifique croissant courbé. Et ben c'est moi les amis. Aujourd'hui on va apprendre à faire des croissants en 4 heures. Voilà, vous allez réaliser ce petit croissant en 4 heures comme le jour du CAP pâtissier. Vous allez avoir ma recette, mes techniques à la maison et vous allez tout savoir. Allez, bonne vidéo. Regardez l'heure, il est 10h58, bientôt 11h. À 11h, on aura 4 heures pour faire des croissants. On va faire 8 croissants, 8 pains chocs, comme au CAP pâtissier. Ça va être la folie. Je sais pas le résultat, mais en tout cas, c'est parti. La recette, c'est la suivante. Donc, j'ai pris une recette de base que j'avais trouvée sur un sujet de CAP. Donc là, ça va être pour faire 16 pièces. Ok, donc 500 g de farine. Donc vous essayez de trouver une farine de force. Le gruau c'est encore mieux. Voilà, vous faites comme vous pouvez à la maison. Et on va mettre que de la farine de gruau, 500 g. Comme ça, on n'a qu'une pesée à faire. En plus, on va détailler au laminoir sel 9 g, sucre 60, levure. Il faut vraiment que ça booste en 4 heures. Je peux vous dire qu'il va falloir envoyer. Donc là, on est à 50 g par kilo, donc 25 g. De la poudre de lait, parce que souvent en centre, on a de la poudre de lait, 15 g. De l'eau. L'eau, je suis parti sur à peu près 49% d'hydratation. Voilà, parce que je connais pas la farine et c'est toujours un petit peu risqué. Donc je mets un petit peu moins, 240. Et mon beurre, 50 g. Voilà, ça va m'allonger un peu ma détrempe. Et donc je prépare tous mes ingrédients. Je vais chronométrer parce que là, on a 4 heures pile poil. C'est parti. Toujours la même technique. Je pèse mes liquides d'un côté. Hop, de l'eau bien froide. Et ensuite, je pèse ma farine et je vais peser tous mes ingrédients séparés avec ma petite balance et je vais les mettre sur ma farine. Au niveau de la farine, j'ai pris cette farine pizza type 00, ça correspond à une T45 en France. Hein. Et souvent, c'est des farines qui ont assez de protéines. Là, sur le sac, c'est indiqué 12. C'est un peu le meilleur que j'ai trouvé en supermarché, hein, vraiment. Et là, donc tous mes ingrédients sont pesés. J'ai mis 10 minutes, grand maximum, parce que là, sans œufs, sans lait liquide, etc., ça va très vite. Ils sont là, mes ingrédients. Hop, et donc je mets mon liquide toujours en premier. Là, je crains pas parce que j'ai mis 49%, ça va marcher. Même si je connais pas ma farine, voilà, ça va le faire. Je mets tous mes ingrédients. Bien sûr, je choisis le crochet. Là, on pétrit 4 minutes en première et 7 minutes en deuxième vitesse. La première, c'est le rythme qui correspond à ça. Hein. Allez, mon chrono sonne et je mets 7 minutes. Et au niveau de la vitesse, en deuxième vitesse, voilà. Plus rapide pendant 7 minutes. Normalement, après 7 minutes, vous devez avoir une pâte qui se tient. Donc là, elle se tient. Vous ne vous embêtez pas à la toucher ou à faire quoi que ce soit. Vous allez peser 2 pâtons de 450. Alors, pourquoi 2 pâtons? On a eu des débats. Tout simplement parce que si vous en échouez un, s'il y en a un qui reste coincé dans le laminoir ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours rattraper. Alors qu'avec un seul pâton, c'est one shot. Et en plus, à cause de la chaleur, ça risque d'être un peu moins bon. Donc, après avoir échangé avec les profs, privilégiez quand même 2 pâtons. Donc là, ça va me faire 2 pâtons, si j'ai bien calculé, de 450. Pour l'instant, je n'ai pas boulé, hein, vous avez vu. Le but, c'est d'aller très vite. Voilà, donc c'est la recette qui est bien calculée, qui est nickel. Et là, vous allez faire une petite mise en forme bâtard. Voilà, tout en délicatesse, tout dans le même sens. On met de côté. Voilà, je laisse sur le côté avec un petit papier pour 2 minutes, pas plus. Et dans 2 minutes, on abaisse et on met sur plaque et au congélateur. Allez, le temps presse. On va pas laisser longtemps de détente. Hein. Vous comprenez bien qu'en 4 heures, pour y arriver, ben, il faut aller vite. Donc vous allez prendre votre pâton, vous le retournez. Avec un rouleau, vous abaissez à peu près à 3 mm. En rectangle, ça c'est très important, tout simplement parce que ça va nous permettre de tourer plus facilement. Et pourquoi on se dépêche? C'est pour éviter que la fermentation ne démarre. Donc là, ça va être des petits pâtons, hein, c'est normal, c'est des pâtons de 450 grammes. Donc la taille visée à peu près 26 par 20, c'est très bien. 26 par 20 et je mets sur une plaque. Alors c'est très important de mesurer tout simplement parce qu'en faisant un pâton de 26 par 20, je sais que je vais avoir à travailler un beurre de 13 cm par 20. Et ça, c'est très important parce que dès que ça va être trop froid, donc là tout de suite, je vais préparer mon beurre. Là, je mets au congélateur pendant 20 minutes.
à moins 20 degrés. Pour vous donner une ordre d'idée, il est 11h24. Allez, après 10 minutes, donc là, ma pâte est toujours au congélateur. Je vais préparer mon beurre. Donc dans le commerce, on a des beurres comme ça, un peu président, tout ça et tout, de 125 grammes. Ça ira pour un pâton de 450. Généralement, on dit que le beurre doit représenter un quart du poids du pâton. Avant, c'était plus, mais maintenant, vu les prix du beurre, etc., on va diminuer. En plus, ce sera plus facile à travailler. Donc, je prends mon beurre de 125 grammes. Deuxième chose, soit vous le faites dans un papier guitare, comme je le montre sur la chaîne, sinon vous le tapez tout simplement. Le problème avec le papier guitare, si vous voulez faire un beurre parfait, c'est que ça va vous prendre du temps. Et vous devriez laver le papier guitare. Donc moi, la technique que je faisais quand j'avais des élèves, je farine un petit peu mon beurre, je le tape délicatement. Voilà, si ça colle trop, vous pouvez fariner, c'est pas très grave. Hop, vous pouvez juste rouler une première fois et vous avez votre beurre qui est fin, qui a roulé, qui est prêt. S'il fait trop chaud le jour de l'examen, passez-le au frigo, surtout pas au congélateur. Vous pouvez le passer 5 minutes au frigo, il n'y a pas de souci, le temps de reprendre vos pâtons. Après 20 minutes, donc là j'ai pris mon pâton, le beurre parfait, il vient épouser pile poil au milieu. Ça c'est bien goupillé cette histoire. Je le pose au milieu, je tire les petites languettes, je ferme à droite, à gauche et je vais abaisser, surtout pas trop fin. Donc je farine un petit peu. On va pas perdre de temps. Hop, si vous avez des petites réglettes, vous mettez vos réglettes. Hop, tout est bien abaissé. Là, je suis à peu près un tout petit peu plus fin que mes réglettes. Je pense que je suis à 6 mm. Parfait. Et la petite technique, le jour de l'examen, pour gagner du temps, etc., ce qu'on va faire, on va faire 2 tours simples. Alors, c'est un débat aussi, comme d'habitude. Il y en a qui vont faire un double, un simple. Le truc, c'est qu'en faisant 2 tours simples, vous allez aller très vite. La pâte, elle n'aura pas trop de force. Et comme on va écraser énormément notre pâton, vu qu'on n'a pas beaucoup de pâte, normalement, ça va bien donner. Donc là, ma pâte, en gros, elle fait 37 par 17. Voilà. On plie un premier pli. Hop, on fait attention. Bien plier pour ne pas perdre de temps. On va ouvrir un petit peu notre feuilletage en haut, en bas. Ça, c'est pour donner un tout petit peu moins de force à ma pâte. Et on enchaîne 2 tours simples. Voilà, comme ça, rapide, efficace. Et franchement, c'est le meilleur moyen de sortir des croissants en 4 heures, je peux vous le garantir. Alors, s'il y a un petit peu de beurre qui dépasse, c'est pas très grave. Vous farinez un petit peu. Au moins, vous êtes sûr qu'il y a du beurre partout sur votre pâton. On va vérifier. On fait notre pâton de 40 cm, épaisseur à peu près 6 mm. Surtout, vous chassez bien la farine qui a en excès, c'est très important. Hop, là, je mets le côté un tout petit peu moins esthétique du coup sur l'intérieur, ça faut s'adapter. Et voilà, à ce moment-là, mon pâton est touré. Je vais l'abaisser un petit peu pour qu'il reprenne bien le froid. Et je fais mon deuxième. À ce moment-là, le mieux, c'est de placer quand même son pâton au réfrigérateur. Le problème avec le congélateur, c'est que ça peut vous figer votre beurre et pas votre pâte et ça va marbrer automatiquement. Donc là, on a fait nos 2 tours simples et on va passer 30 minutes au frigo à 4 degrés, ça sera très bien. Alors juste pour vous montrer, si vous voulez faire un double, vous pliez d'un quart, vous repliez, hop, que les bords se chevauchent et vous repliez en 2. Voilà, vous avez un tour double. Ça, c'est au cas où vous vouliez faire un double, un simple, c'est à vous de décider. Là, ça c'est mon deuxième pâton, je vais garder ma même philosophie, je fais mon tour simple et j'enchaîne un autre tour simple. Pour vous montrer, donc là, mes pâtons, ils sont tout en haut de mon réfrigérateur. Voilà, pas au congèle pendant à peu près 30 minutes et il est 11h50. À ce moment-là, c'est plus le moment de traîner. Donc là, il est très exactement midi 11. Donc là, ça fait 21 minutes. J'ai un petit temps de dispo. La bonne nouvelle à ce moment-là, c'est que vous aurez le droit d'abaisser au laminoir. Attention à ne pas le faire trop fin. Ça, c'est une erreur. Vous regardez bien que ça soit pas trop fin. Donc là, moi, j'ai des réglettes que j'ai achetées au magasin de bricolage de 3 mm. On va abaisser notre pâton pour faire 12 pièces. On va l'abaisser à 35 cm. Ok, que ça soit les 8 chocos ou les 8 croissants, 35
par 30. Donc là, j'abaisse, je mets un petit peu de farine et c'est parti. Petit point stratégique, pendant le premier pâton, je le sors et le deuxième, je le laisse au frigo bien sûr. Et à ce moment-là, on n'est pas là pour équeuter de fraises. Hop, on y va, on farine et c'est parti, on abaisse. Donc moi, ma petite technique, c'est de faire ma largeur, mes 30 cm de large et ensuite je ferai ma longueur. Une fois que c'est abaissé, je vais mettre moi sur ma planche de découpe, mais vous, pas besoin de vous embêter, c'est juste pour pas que je me fasse tuer par ma femme à abîmer le plan de travail. Hop, et je vous montre vue du haut. Alors, pour mes 8 chocos, donc là 35 par 30, mon pâton est prêt. Pourquoi je fais 35? Tout simplement parce que mes rectangles vont faire 8 cm, à peu près c'est la taille d'un bâton de chocolat, par 15. Donc là, je vais diviser en deux dans le sens de la longueur et ensuite en deux et en deux. Voilà la technique, ça c'est la plus facile. Suivez bien, je vous montre. Et surtout, faites attention que le bâton ne se rétracte pas trop, sinon vos bâtons vont sortir. Mais là, à ce moment-là, il faut aller vite. Donc là, la technique c'est toujours la même. Je plie en deux, je vais parer les côtés pour avoir un côté de bâton bien fait. Deux solutions, soit ces petits morceaux vous les repassez dedans en ne les pliant pas, soit vous demandez au centre d'examen si vous pouvez les mettre en pâte fermentée viennoise, c'est possible aussi. Hop, une fois que vous avez bien marqué le milieu, vous ouvrez, on coupe le milieu. La petite technique aussi, je vous dis tout aujourd'hui, c'est que le bas, comme il est souvent un petit peu rétracté, je le tourne. S'il y a de la farine, je la chasse. Alors ensuite, je vous montre la première solution. 1, 2, 3, 4. Soit vous prenez une roulette de 4, hop, et vous marquez, juste vous marquez, je dis bien. Et ensuite, vous coupez bien précisément, hop. Et comme ça, vous avez vos 8 chocos. Alors une autre technique, vous placez vos bâtons de chocolat. Vous voyez que ça s'est rétracté, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous le placez un petit peu près, mais ça, à ce moment-là, vous allez être eu. Donc, ça peut vous arriver en examen. Hop. Vous pliez en deux, vous marquez, vous ouvrez, vous coupez. Vous ne coupez pas le bâton de chocolat, vous faites attention. Vous marquez, vous appuyez, vous coupez. Et là, vous êtes sûr que vos bâtons seront parfaitement réguliers. Ça, c'est le plus important. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre. Et vous avez 4 bâtons parfaitement faits. Allez, on les roule. Donc pour le roulage, vous mettez vos bâtons, vous faites un premier pli, vous enroulez un peu, vous mettez un deuxième bâton, hop, et vous appuyez un petit peu. Et là, vous avez vos pains chocs, vos chocolatines. Ensuite, on prépare sa plaque et on les met sur plaque directement. Je vous montre de plus près, ça donne ça. Donc j'ai mon pain choc, je roule, je mets mon deuxième bâton. Et à la fin, très important, j'enroule, je vais bien vous montrer comme ça, j'enroule et surtout je ne laisse pas comme ça, sinon ça va s'ouvrir à la cuisson. J'enroule et je m'arrête à cet endroit-là, voilà. Comme ça, je dépose sur ma plaque et là, les bâtons ne vont pas bouger. Et surtout, bien enroulé, bien posé, voilà, là c'est bon, ça va marcher. Surtout à ce moment-là, vous ne perdez pas de temps. Donc à la maison pour la pousse, vous mettez un bol d'eau chaude. Surtout, vous ne mettez pas l'étuve. Le programme étuve, ça va être trop chaud. Et là, on va laisser 2 heures. Au bout d'1 heure, je vais remettre de l'eau chaude. 2 heures à 29 degrés. C'est parti et on attaque les croissants. Hop, on sort notre bâton du frigo. Je vous rappelle que tout est au frigo. Ce n'est pas au congélateur parce que ça risque de marbrer. Faites-moi confiance. Un bâton un peu moins froid, mais qui ne marbre pas. Je farine, j'appuie. Et là, j'y vais sincère, comme d'habitude, et on refait 35 par 30. C'est parti. Pour les croissants, le plan de découpe est le suivant. Donc là, je vais avoir des tronçons de 8 cm, 8, 8, 8, 8, et 30 cm de longueur. Si vous avez à faire des courbés, il faudra ouvrir, mais normalement, c'est pas demandé, c'est très rare. Mais sinon, hop, on se les fait tous en droit, et la longueur d'un croissant, c'est à peu près 30 cm. Allez. Même tarif que tout à l'heure. Moi, je fais toujours pareil. Je vais prendre ma roulette. Je vais faire mes 4 tronçons. Voilà, on essaye d'être au milieu. Je vais parer les côtés. Je coupe mes morceaux de 8 cm. Et ensuite, je coupe en diagonale.
faut bien couper d'un coup sec. Et là, vous avez vos pâtons et on va les rouler, c'est parti. Alors, pour le croissant, donc là, en le coupant de cette manière, il ne va pas être parfaitement triangulaire. Ce qui compte juste, c'est de tirer un tout petit peu et vous allez avoir un pâton qui sera triangulaire, il n'y a pas de souci. Hop, vous tirez un tout petit peu. Vous avez votre pâton qui est bien fait. Après, il y a les deux écoles. Alors, soit il y en a qui ouvrent un peu au milieu comme ça pour avoir deux petites languettes un peu plus présentes. Hop, vous faites votre premier pli. Et ensuite, vous enroulez tranquillement. Et à la fin, comme d'habitude, un petit coup avec le pouce. Et vous avez un croissant parfait. Donc là, ce que j'ai fait, j'en ai fait 4 droits. Et pour vous faire plaisir, je vais en faire 4 courbés. Voilà, au cas où ça tombe à l'examen, on ne sait jamais, des fois. Là, c'est obligatoire, vous l'ouvrez. Normalement, pour faire un croissant courbé, il faudrait plus une longueur là, de 8,5. Donc voilà, je vous laisse voir, mais c'est largement possible. Vous façonnez votre premier pli, vous gagnez un petit peu en tirant comme ça sur les oreilles. Hop, et ensuite, une fois que vos deux oreilles sont bien faites, vous enroulez gentiment, vous appuyez. Et une fois que c'est fait, hop, vous cassez là. Et vous soudez. Et là, vous avez votre croissant courbé qui est fait. Vous placez sur plaque. Voilà les amis, vous savez tout. Allez, tout est bien en place. Mes plaques sont bien mises pour l'entraînement à la maison. Je remets un petit coup d'eau chaude parce que j'ai ouvert mon four pas mal de fois. Hop, mes croissants sont là. Tac, et là, il est 12h39. Alors les amis, tout est en chambre. Donc là, on a commencé à 11h. On doit sortir les croissants. Donc grand maximum pour 15h. Voilà, pour être dans la tranche. Donc là, je laisse pousser. Et grand maximum, il faut qu'à 14h10, 14h20, grand maximum, je sois en train de dorer. Voilà, ça c'est vraiment au maximum de la pousse. Donc là, il faudra vraiment se dire que pour sortir des croissants à 15h, il faut à peu près 17 minutes de cuisson, 16 minutes plus la dorure. Il faut vraiment que 40 minutes avant, vous soyez en mode dorure. Sinon, ça sera la catastrophe, même si c'est pas assez poussé. Allez, à tout à l'heure. Allez, 14h15, je vous montre l'heure. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Normalement, ça va. Alors par contre, erreur de débutant, donc je pensais pas que ça allait autant pousser. Donc là, tous sont collés. On appelle ça baiser. Donc là, j'aurais dû en mettre que 6 au lieu de 8, mais sur les grosses plaques, il n'y aura pas de problème. C'est pas très grave. Donc là, je vais dorer. J'ai préparé ma dorure. Donc là, j'ai mis un œuf et un jaune, voilà, avec un peu de sel. Et je vais y aller très délicatement. Donc bien sûr, si ça vous arrive à ce moment-là, ne les touchez pas. Là, il faut surtout pas, sinon vous allez avoir des traces de doigts, ça va être horrible. Donc vous enfournez. Et surtout, vous dorez délicatement pour ne pas abîmer votre feuilletage. À ce moment-là, on passe au four ventilé. Donc là, je vais mettre un chrono. Je vais mettre exactement 16 minutes à 160 degrés. Ça sera très bien. Surtout en four ventilé, il n'y aura pas de souci. Allez, c'est parti. Les amis, l'heure est décisive. 14h50. Allez, 14h47. Les croissants sont là. Donc là, on a notre plaque avec les croissants, la plaque avec les chocos. Je vais juste attendre 5 minutes, allez 10 minutes grand max, et on va se faire un petit débrief, une dégustation. Mais voilà, si vous arrivez à sortir ça, on est pas mal. Donc juste le problème principal, c'était que je les avais trop serrés sur la plaque. Mais si vous le faites à la maison, du coup, mettez-en 6 maximum. Mais le jour de l'examen, sur des grosses plaques 40-60, vous mettez 8 et ça sera parfait. Allez, on regarde ça. Donc là, les amis, je vous l'ai mis en place. Si vous le faites à la maison, comme ça, vous serez tranquille. Il faut faire 3 plaques, à peu près de 5. Les chocos, vous pouvez les mettre par 6. Et là, 5, 5. Voilà, là, c'est le grand maximum avec la taille des croissants. Si vous le faites à la maison, vous pouvez vous référer à ça. Donc, bon, c'est un petit peu raplapla. Voilà, mais en 4 heures, faut pas s'attendre à faire des trucs de fou. Les chocos, elles auraient pu être pas trop mal, mais elles se sont collées à la cuisson, donc là c'était pas fou, mais c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Et puis après, voilà, les croissants courbés qui sont là, les croissants droits,
Allez, on va s'en ouvrir un. Allez, donc j'ai pris un petit croissant droit. Bon bah bien sûr, hein, c'est assez brioché, c'est normal, mais on a sorti la commande en moins de 4 heures et ça c'est le plus important. Passons à la dégustation, on y va. Au niveau du goût, c'est pas mal, donc c'est beaucoup moins développé que d'habitude quand on va mettre plus de lait liquide, qu'on va mettre un œuf, etc. Mais ça passe très très bien. Le jour de l'examen, franchement, n'hésitez pas, partez sur une recette comme ça. Au moins, c'est simple, c'est efficace, ça va très bien et vous allez sortir vos croissants en 4 heures, je n'en doute pas. Surtout avec le laminoir, ça va vraiment favoriser le résultat et les fours professionnels, j'ai aucun doute. Bon les amis, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, laissez un petit like et ça me fera que plaisir. Merci beaucoup et à bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao ciao.